Ah là 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 là. Là, ça va être un peu spécial pour moi parce que je vais faire un truc que j'ai jamais fait. Je vais vous présenter les premiers vêtements que j'ai, on va dire, entre guillemets, dessinés. Vous allez comprendre. Quand je cherche une tenue, je ne vais pas tout le temps aller chercher des habits sur Azos, Zalando, Urban Outfitter ou d'autres sites sur lesquels on peut trouver des habits tout simplement. Je vais des fois juste écouter de la musique et tenter d'imaginer une tenue qui pourrait me plaire. Et des fois, j'imagine des tenues avec le problème des vêtements qui n'existent pas. Et des fois, ça me pose problème. C'est-à-dire que j'arrive pas à trouver vraiment un équivalent qui me plaît sur les sites où du coup, on peut acheter des habits. Et du coup, il y a eu pas mal de fois où il y a eu ce petit problème où j'arrive pas à trouver d'équivalent avec les habits que j'imaginais. Du coup, je me suis dit, on va prendre vraiment l'habit le plus simple à représenter, c'est-à-dire quelque chose que j'ai pas su trouver sur Internet, et on va essayer de le représenter. Alors, le seul problème, c'est quoi? C'est que je suis nul en dessin. C'est qu'en fait, j'ai pris des habits qui ont à peu près une coupe qui se rapproche et principalement une couleur qui se rapproche le plus de ce que j'ai en tête. Et ensuite, je vais les modifier en fonction de ce que j'avais imaginé. Du coup, je vais expliquer à peu près sur quel habit je me suis basé et les modifications qu'on a faites. Je vais tout vous montrer juste après. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas mal d'impression en faisant cette vidéo. Et j'ai oublié de préciser un petit truc assez important quand même. Alors, en fait, en présentant les habits que j'ai entre guillemets designés, modifiés, enfin le terme que vous voulez quoi, je vais aussi en gros décrire certaines remarques assez intéressantes que j'ai faites lorsque en gros je modifiais les habits en fonction de ce que j'imaginais. Du coup voilà, c'est un petit truc que je voulais préciser, mais en fait j'ai fait pas mal de remarques pendant entre guillemets cette expérience où du coup je designais certains habits et tout, et du coup voilà, je trouvais ça assez important à préciser. Mais d'abord, il faut préciser certaines choses. Alors, vous verrez que dans les habits, il y aura du bleu et du jaune. Le problème, c'est le jaune. Le bleu est presque exactement comme ce que j'avais en tête. Le truc, c'est qu'en gros, au niveau du jaune, à la base, moi, je voulais un truc un peu doré. Vous allez voir l'esprit un peu de la tenue, c'est un petit peu particulier. Et moi, je voulais un truc un peu plus doré. Là, vous verrez, c'est un peu du jaune, genre un peu jaune vraiment un peu flashy. Vous allez comprendre. Mais je voulais un truc un peu plus doré or. Et le problème, c'est que je savais pas représenter ça. Du coup, en fait, tout ce que j'ai fait, c'est un peu tout con, mais j'ai pris la pipette et j'ai pris une couleur or, mais le problème, c'est que l'or, ça a beaucoup de reflets. Du coup, j'ai pris l'or le plus clair parce que je voulais pas un truc sombre, je voulais un truc un peu qui claque, tu vois, je sais pas comment expliquer, mais c'est-à-dire pas un truc sombre, c'est-à-dire un truc vraiment où tu peux sentir que ça ressort bien, tu vois. Du coup, j'ai pris vraiment la partie jaune de l'or qui est la plus claire. Pas la plus claire, c'est-à-dire presque blanc, vraiment le jaune le plus intense, voilà. Et du coup, en fait, au début, je voulais tenter de mettre un peu comme si c'était des reflets un peu plus orangés, mais vu que je suis pas très chaud en dessin, du coup, ça rendait moche. Et j'ai du coup décidé de tout simplement laisser en jaune. Ça passe très très bien, je trouve. Limite, on peut laisser le jaune tel quel. Mais dans ma tête, dans mon idée principale, c'était principalement de l'or, une couleur un peu plus or, un peu plus doré, mais qui garde toujours la teinte un peu jaune clair. Je sais pas comment expliquer, en tout cas j'espère que vous avez compris, parce qu'en fait en fonction de la couleur, nos choix sont différents. C'est-à-dire en gros, en fonction des couleurs qu'on peut utiliser, on va être inspiré différemment, et je pense que c'est normal. Du coup voilà, avec mes petits talents de dessin, c'est pas exactement les représentations que j'ai dans ma tête, mais ça se rapproche vraiment. En toute honnêteté, je kiffe. Sur le coup, j'étais fier de moi. C'est-à-dire que quand j'ai vu le truc, je me dis quand même, j'ai réussi à... On voit bien les nuances que je voulais apporter aux habits que du coup j'ai modifiés à partir des idées que j'avais en tête. Et ça, je trouve ça cool. On va faire en fait un habit qui va principalement avoir beaucoup de motifs. Et pour moi, en gros, des fois, quand on a un t-shirt avec plein de gros motifs et tout, des fois, c'est pas ouf. Mais en fait, c'est pas ouf parce que c'est pas brodé. Quand on veut, par exemple, mettre de gros motifs, on peut pas mettre, bien sûr, n'importe quel motif avec ce genre de choses, mais il faut principalement qu'il soit brodé. Je trouve qu'un motif brodé, c'est un motif avec du relief, qui a des reflets, ce genre de choses et tout. En fait, je trouve que c'est parfait pour les motifs. Si vous voulez mettre beaucoup de motifs, je pense que quand il est brodé, vraiment, ça rend super bien. Je vais tout simplement vous montrer. Par exemple, on a cette veste. Vous voyez, on a de gros motifs. Je la tiens à l'envers. On a de gros motifs. On a une énorme rose juste ici, un gros nom ici, et là, on a un nom en plus petit. Vous voyez, en fait, quand c'est brodé, ça rend tellement mieux, ça apporte du relief et tout, surtout que là, je sais pas si ça se voit, mais c'est comme si on avait une sorte de couche verte, comme si on avait brodé sur cette couche verte, c'est magnifique.
Et d'ailleurs, le jaune que je voudrais appliquer, c'est vraiment un jaune comme celui-là. Mais putain, mais c'est un truc de fou, je viens de le découvrir là. C'est un truc comme ça, mais plus clair, un peu plus clair. On a des motifs un peu partout, mais ça passe crème, parce que c'est brodé, ça apporte du relief, ça apporte un autre truc. Au lieu que quelque chose que ce soit tout plat, que ce soit juste comme un motif imprimé. Du coup, tous les motifs qui seront en jaune, ce sera des motifs brodés. Bon, bref, je parle beaucoup, je sais, parce que j'ai un peu la pression, je vais pas vous mentir, et du coup, on va passer à la présentation. C'est en 4 étapes, le pantalon, la chemise, la ceinture et la veste, et let's go. On va passer tout simplement à la première étape, le pantalon. Voilà, vous l'avez devant vos yeux. Donc alors, pour la base, on a pris j'ai pris un pantalon Hugo Boss, pantalon relaxed fit en coton stretch. Alors, d'ailleurs, ce pantalon se termine un peu en oversize, mais moi je voulais un peu accentuer cet oversize, vraiment avoir un coupe qui fait fiou. Ok, bon, là les gars, c'est compliqué. En fait, du coup, j'étais en train de présenter, j'ai présenté plein de trucs, mais le problème c'est quoi? C'est que la vidéo elle s'est arrêtée, du coup, je dois recommencer. Donc, comme on peut le voir, on a une coupe qui en gros, à partir de la moitié du tibia, moi ce que je veux c'est en gros conserver cette coupe classique, mais qui va s'élargir peu à peu. Ensuite du coup, on a les fleurs, c'est-à-dire en gros, tu vois, le problème c'est que moi j'avais un moment une sensation de bordel, parce que je sais pas si tu vois, mais en gros, on a des fleurs un peu partout sur la jambe de gauche. En gros, parce que moi j'ai commencé sur la jambe de gauche. Du coup, il y a des fleurs un peu partout, tu vois, il y a des courbes et tout comme j'aime. Le côté simplifié, c'est complètement fait exprès. Je voulais un peu ce côté épuré, parce que c'est vrai que je regarde Ranking of King et ça m'a un peu influencé sur le côté épuré, le côté pur du truc et simplifié. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait des fleurs toutes simplifiées. Et vu que je commençais par la jambe gauche, je me suis dit, attends, ça commence à être le bordel. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand c'est trop le bordel, pour compenser le tout, tu fais un effet de symétrie sur tout simplement l'autre jambe. Du coup, sur l'autre jambe, j'ai fait vraiment les mêmes motifs, mais avec une symétrie, quoi. Et du coup, en fait, c'est beaucoup plus agréable à regarder. Et pour casser cette symétrie, j'ai rajouté des petits papillons. Ça va faire l'effet d'un jardin, en fait. On commence avec les fleurs, et de plus en plus on monte, de plus en plus on aura des papillons, des petits insectes et tout. Aussi, il y a 3 modèles. Il y a le modèle sans les papillons, que j'aime énormément, parce qu'en fait, je ne savais pas trop me décider. Le modèle sans papillons, je le trouve tout aussi beau que le modèle avec des papillons. Il a juste un peu plus ce côté épuré, ce côté symétrique. Vu qu'en fait, la symétrie, c'est plaisant à regarder, c'est normal que du coup, sans les papillons, c'est aussi très agréable. Et il y a aussi avec un seul papillon, ça c'est entre les deux. Voilà, j'espère que la coupe, elle vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et dites-moi aussi quelle version du pantalon vous préférez. Comme ça, en fonction des remarques que vous ferez sur mon pantalon, en gros, on fera une tenue comme une tenue qu'on aura fait tous ensemble. Ensuite, par rapport à la chemise. Je voulais quelque chose d'assez vraiment beaucoup plus épuré. Pour pas avoir quelque chose de trop chargé, tu vois, et que c'est désagréable à regarder, qu'on voit pas toutes les nuances qui sont apportées dans la tenue. Du coup, là, ce qui était chiant, c'est qu'en fait, je voulais trouver une chemise en or crédible. Le problème, c'est que c'est assez dur de trouver une chemise en or, enfin, avec un effet or crédible, sauf chez Azos. Cette chemise-là. Et cette chemise, les gars, le problème, c'est qu'elle a beaucoup de motifs. Et moi, je veux juste une chemise en or, sans motif, ni rien. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai utilisé les différentes nuances d'or qu'il y avait sur la chemise, par rapport à la lumière qu'elle avait. Il y a des parties beaucoup plus sombres, comme des parties beaucoup plus claires, et entre les deux. Et en gros, avec ces différentes nuances, je redessinais en gros sur les fleurs pour faire comme s'il y avait des plis et tout. Du coup, on passe de ça à ça. Et bon, là, en gros, tu as la version avec la poche, mais ensuite, j'ai enlevé la poche. Et j'ai tout simplement, en gros, apporté 2 fleurs qui viennent se courber et s'arrêter ici. C'est tout pour l'avant. Tu vois, je voulais juste un truc, c'est-à-dire un truc qui va contraster un peu avec le reste. Ensuite, au niveau du dos de la chemise, qu'on verra pas du coup parce qu'il y aura une veste par-dessus, c'est tout simplement la chemise en or avec du coup un papillon bleu avec des traits jaunes comme le pantalon. J'ai dû effacer tous les motifs juste pour ce papillon, mais il est carré, je trouve. Franchement, je trouve qu'elle passe super bien à la chemise. Cette chemise, on va du coup la mettre et on va la fermer jusqu'au cou. C'est-à-dire vraiment, on va fermer tous les boutons. J'aime bien en gros ce côté un peu coupe droite, un peu coupe carré, qu'on va ensuite venir casser du coup avec un effet qui va s'élargir au niveau des extrémités du pantalon, de la veste que je vais vous présenter après. Du coup, ensuite, on va passer au troisième truc. Ça va pas être la veste, mais ça va être la ceinture. Du coup, j'ai pris tout simplement une ceinture un peu basique de chez Azos. Je l'ai mis en bleu et j'ai rajouté un papillon jaune avec des traits bleus. Ça va être un papillon métallisé qui va venir du coup, en fait, être au centre. Je sais pas, comme un système où en gros, tu as des trous sur la ceinture et tu as un papillon avec un petit crochet. Et on va venir en gros clipser le papillon au trou de la ceinture. Du coup, ça va être un papillon qui aura une teinte un peu or. C'est-à-dire or, pas trop or non plus, entre la chemise et le jaune qu'il y aura sur notre pantalon, avec des traits bleus métallisés, du même bleu que du coup notre pantalon. Ceinture, c'est-à-dire le cuir de la ceinture,
aura du coup un bleu qui est exactement le même que celui du pantalon. Ce qu'on va faire ensuite, c'est du coup qu'on va venir mettre du coup la chemise dans notre pantalon et la fermer jusqu'au cou, et voilà, et du coup on va venir serrer le tout avec la ceinture. Ça, je trouve que ça apporte un beau contraste entre les vêtements et ça va être stylé. Ensuite les gars, on va passer à l'un des plus importants. Comme je vous l'ai dit, ça fait un peu l'évolution comme un jardin. C'est-à-dire en gros, on commence avec des fleurs et on évolue de plus en plus avec des papillons. Et c'est pour ça que la veste aura principalement des papillons. Des petits papillons qui vont venir s'amuser. Mais dans tout ça, il y a un peu un certain ordre. En gros, on a les papillons qui vont commencer ici et qui vont venir du coup faire une sorte d'harmonie dans la veste. Pour pas trop apporter un effet de bordel, on a mis comme une symétrie avec la partie gauche et la partie droite. Un petit papillon ici pour faire un peu style pro, t'as vu, t'as capté, avec une petite fleur pour faire une petite référence du coup au pantalon, une petite fleur juste ici au niveau du col pour faire encore une référence au pantalon, et des petits papillons juste ici pour en gros comme faire des petits rappels, mais tu sais des petits rappels un peu nuancés, tu vois, pour apporter une sorte d'harmonie avec tous les papillons qu'il y a ici. Parce que du coup, avoir plein de papillons qui font comme une sorte d'ordre, c'est-à-dire comme une courbe comme ça peut facilement apporter un effet de bordel. Et du coup, pour apporter cet effet de bordel, comme je l'ai dit précédemment, on compense avec un gros effet de symétrie. Bon, l'intérieur en gros de la veste, c'est encore la veste Hugo Boss que je vous mets juste là. Et en gros, il y avait comme un intérieur blanc et bleu que j'ai mis, que j'ai colorié avec les différentes nuances de bleu de la chemise, tout en bleu. Parce que je voulais que ça soit bleu, moi, à l'intérieur, tranquille. Il y a une deuxième version de cette veste. Il n'y a pas une énorme différence, mais en gros, c'est tout simplement avec des fleurs qui vont venir amener les papillons. C'est-à-dire qu'ils vont amener les papillons pour qu'on voit bien leur trajectoire et qu'on comprenne bien, en gros, tout simplement, l'effet de courbe que peuvent avoir les papillons. Parce que ces papillons, ils ne vont pas n'importe où. Ils vont derrière la veste. Il n'y a pas tous les papillons qui vont derrière la veste, mais tout simplement, ils vont rejoindre le gros papillon qu'il y a derrière, qui est un peu plus détaillé, mais qui garde toujours un peu cet effet simplifié, avec deux fleurs qui vont venir du coup rejoindre les deux papillons, toujours avec cet effet de symétrie, et en haut plein de petites fleurs qui vont venir accompagner le gros papillon. Encore une fois, tous les motifs sont brodés en jaune, avec un jaune qui peut être un peu plus doré, mais on peut voir qu'en vrai de vrai, le jaune, comme je vous l'ai présenté, il passe crème, je trouve. Et du coup, j'ai pas présenté un truc. Au niveau de la coupe, les manches, c'est un peu comme le pantalon. C'est-à-dire, en fait, on a ce rappel au niveau des coupes. On a du coup une coupe qui est de plus en plus progressive au niveau des manches et aussi au niveau de la veste. C'est-à-dire, en gros, sur la fin de la veste, ça devient de plus en plus large pour un peu que ça vraiment donne, comme si, je sais pas si on peut dire épouser le corps, mais c'est-à-dire que ça donne un effet où ça ressort, tu vois, et ça fait un peu un rappel de ces coupes. Je sais pas si j'ai bien fait la coupe, mais voilà, je voulais vraiment une coupe progressive qui vienne un peu casser cet effet classique, mais qui vienne toujours le garder. C'est comme si tu avais deux mélanges de coupes qui voulaient s'assembler. Et j'aime beaucoup cet effet, qui est beaucoup mieux représenté, je trouve, dans le pantalon, mais qu'on retrouve bien aussi sur la veste. Alors, comment vous expliquer? Le seul problème que j'ai, c'est qu'en fait, j'ai pas eu le temps de tout vous expliquer la première fois que j'ai filmé. Du coup, j'ai expliqué tout tranquillement et tout, mais le problème, c'est que voilà quoi, ça s'est coupé parce que j'ai pas beaucoup d'espace. Et voilà quoi. J'espère que je vous ai tout bien expliqué. Si vraiment il y a quelque chose que j'ai manqué et tout, je ferai comme une sorte de petite pause, on va dire, dans la vidéo où je vais vous expliquer un peu en mode voix off et tout, tous les petits détails que je voulais vous expliquer en plus, parce que ça va forcément arriver. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez kiffé. Moi, en toute honnêteté, j'ai eu un peu de pression, surtout avec le fait que j'ai pas eu trop de temps de tout bien expliquer. Finalement, c'est peut-être mieux comme ça, parce que des fois, je prends vraiment trop de temps à expliquer les choses, alors qu'en vrai, on a déjà compris. Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous pensez de la tenue en commentaire. Suivez-moi sur Instagram, et surtout, si vous voulez reprendre ce que je viens de faire là, et du coup, de modifier votre sauce, et de me l'envoyer, ce serait incroyable. Je sais pas si j'ai, on va dire, la visibilité assez nécessaire pour faire ça. Mais si ça se fait, oh, quelle masterclass! J'aurais réussi ma vie, c'est incroyable! En tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé. Je vous aime, j'ai envie de le dire. Et voilà, mettez-vous bien. Et ciao, c'était Jérémy!